j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler des fleurs de bac. Tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est pas facile en autotraitement pour vous de choisir la bonne fleur qui correspond à la bonne émotion. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que déjà, tout simplement, en fleurs de bac, on a par exemple, rien que pour les peurs, on a déjà 5 fleurs différentes avec 5 émotions différentes. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez par exemple peur pour l'avenir, si tu as peur pour l'avenir. Mais la peur pour l'avenir peut venir de, par exemple, quelque chose que tu as regardé à la télé, par exemple, tu as regardé les informations et ça t'a fait peur, quelque chose où tu as peur pour tes proches, ou encore que tu as peur de faire une crise de panique. Enfin voilà, il y a tout un tas, on a 5 fleurs de peur différentes. Pareil, par exemple, pour la colère. Une colère peut venir de multiples raisons. Tu peux être quelqu'un d'impatient, tu peux être quelqu'un d'intolérant, tu peux être aussi, je sais pas, quelqu'un de critique, ou être en colère parce que tout simplement il y a une émotion que tu n'as pas digérée. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que quand on fait un entretien fleur de bac, ça dure pour nous 45 minutes. On fait à peu près un entretien de 45 minutes. Parce que déjà, rien que pour sortir 4 ou 5 fleurs, des fois il nous faut bien un quart d'heure pour creuser avec vous, chercher la bonne émotion avec vous, qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qui se joue derrière. Voilà, tout simplement, je voulais vous dire ça parce que j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me parler en me disant « mais moi les fleurs de bac ça marche pas ». Ben, en discutant, en fait tout simplement je trouvais que la fleur n'était pas adaptée à la situation. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Et par exemple, même moi en tant que thérapeute, j'appelle mes copines parce que de temps en temps, ben, je sais pas, enfin c'est très difficile de prendre du recul sur soi et je sais pas quelle fleur est la meilleure pour moi. Et j'ai besoin d'un œil extérieur. Ce que vous pouvez faire aussi, il y a un petit truc, quand vous avez envie de choisir une fleur de bac pour vous et que vous savez pas quoi prendre, laquelle choisir, il y a un petit jeu, le jeu des fleurs de bac de François Deportes, qui est mon formateur de fleurs de bac. Et en fait, vous pouvez piocher une carte au hasard, tout simplement, parce que le hasard fait bien les choses en général. Et par exemple, tomber sur une fleur qui vous parle, voir quelle fleur ressort, voir la description, et est-ce que ça vous parle ou pas. Voilà, et sinon vous pouvez regarder aussi au pendule. Il y en a certains d'entre vous qui utilisent le pendule, et du coup quand vous êtes planté, vous pouvez regarder au pendule. Voilà pour moi aujourd'hui. J'espère que ça va vous éclairer un petit peu sur les fleurs de bac, et je reviendrai vers vous pour d'autres informations. Ciao, ciao!